Alors, dans ce tuto qui sera un petit peu long, on va essayer de faire un tour complet des effets de vitesse dans Final Cut. Donc pour ça, j'ai mis dans la timeline un plan de 10 secondes, on le voit ici, et puis je l'ai copié une deuxième fois derrière. Alors, pour faire simplement un ralenti, on va passer par ce petit menu qui est un compteur de voiture. On va choisir lent tout en haut, et puis on va choisir un des trois types de ralenti qui est proposé par défaut. Si je choisis par exemple 50%, il y a une petite barre qui s'ouvre ici, qui devient orange et qui m'indique que la vitesse est à 50%. 50%, ça veut dire que mon plan, il va durer maintenant 20 secondes puisqu'il durait 10 secondes avant. Je vais pouvoir ici, si je veux, choisir aussi de l'accélérer. Donc je vais aller dans le petit menu, puis cette fois je vais choisir rapide. Donc 2 fois par exemple à 200%. On a une petite barre bleue qui apparaît. Quand c'est accéléré c'est bleu, quand c'est ralenti c'est orange, et quand c'est à la vitesse normale c'est vert. Voilà, donc on a une petite barre bleue qui apparaît ici. Voilà pour l'accélérer et voilà pour le ralenti. Alors, ces effets de vitesse, on peut aussi les paramétrer à la main de manière un petit peu plus fine. Donc ici, ce que je vais faire, je vais réinitialiser la vitesse, donc je vais remettre à normal, et je vais lui demander d'afficher la petite barre personnalisée qui va me permettre de rentrer la vitesse exacte que je veux, en cliquant sur personnaliser. Donc, quand j'appuie sur personnaliser, ici j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir ici dans le débit choisir non pas 50, 25 ou 10%, mais ce que je veux comme vitesse. Donc ici je suis à 75%. Et puis j'ai juste à cliquer pour refermer la fenêtre. Alors cette petite fenêtre que j'ai affichée en cliquant sur personnaliser dans le petit menu de resynchronisation, je peux aussi l'afficher en cliquant sur personnaliser ici. Donc je peux changer la vitesse de mon plan en tapant une valeur précise de vitesse. Je peux aussi choisir une durée cible plutôt qu'une vitesse. Parfois c'est assez utile. Je vais taper la durée. Je vais taper par exemple 25 secondes, 25,00 et il va me calculer comme un grand la vitesse à 39,96 qui est indiqué ici sous forme arrondie par 40%. Donc voilà pour ça. Donc, si on résume, soit on choisit une vitesse par défaut de 50, 25 ou 10% pour les ralentis, ou en rapide 2 fois, 4 fois, 8 fois ou 20 fois pour les accélérer. Mais on peut à tout moment, en affichant la petite fenêtre personnalisée, la modifier à notre convenance, soit en modifiant la vitesse, soit en modifiant la durée cible. Autre méthode pour modifier la vitesse, c'est sur la droite, là, une fois que cette petite barre est affichée. Alors, il y a un petit raccourci pour l'afficher, c'est Commande R. Si vous appuyez sur Commande R, ça affiche cette petite barre de resynchronisation. Si je rappuie sur Commande R, ça la masque. Donc, si je l'affiche, cette petite barre de synchronisation, je peux attraper ici la petite poignée qui est ici, et puis rallonger ou raccourcir le plan. En fait, ce que je fais ici, c'est que je change sa vitesse. Plus je le rallonge, plus sa vitesse réduit. Plus je le resserre, plus sa vitesse augmente. Si je resserre, je vais passer à 100%. Il devient vert. Et puis après, je passe à une accélération. Alors, maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quand je fais un ralenti. Donc ici, je vais prendre un ralenti à 50% exactement. Et là, je pars d'une image qui est en 25p, donc 25 images secondes, et je monte dans une timeline en 25p aussi, en 25 images secondes. Quand je fais un ralenti, en fait, il va me manquer des images. Donc ça, pour le voir, je vais monter un nouveau plan que j'ai fabriqué, que je vais mettre à la fin du film. Ici, alors c'est un plan sur lequel j'ai incrusté des petits numéros qui correspondent exactement aux images. Donc quand je monte, c'est un plan en 25p. Donc quand je monte un plan en 25p, dans la timeline, à chaque fois que j'avance d'une image, les petits chiffres là s'incrémentent d'une unité. Rien de plus normal. Maintenant, je vais lui appliquer un petit effet de vitesse. Donc par exemple, un effet de ralenti à 50%. Alors, qu'est-ce qui va se passer par défaut ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça. Et vous regardez le compteur. Là, j'ai 2 fois l'image 2, 2 fois l'image 3, 2 fois l'image 4, etc. Donc, simplement, par défaut, quand on fait un ralenti, que fait Final Cut, c'est qu'il va doubler les images. Si maintenant je passe à 25%, eh ben, il va quadrupler les images. Si je suis sur la première image, j'avance 1, 2, 3, 4, j'ai 4 fois l'image 1. Je passe à l'image 2, je l'ai 4 fois. Et je passe à l'image 3, je l'ai 1, 2, 3, 4. Et après, j'ai l'image 4. 1, 2, 3, 4. J'ai l'image 5. 1, 2, 3, 4. J'ai l'image 6.
Donc en fait, tout simplement pour faire ce ralenti, ce que va faire Final Cut par défaut, pour combler les trous, les manques d'images, ça va être de dupliquer les images. Donc ce type d'interpolation, il est fabriqué grâce à la méthode, à l'algorithme tout simple, qu'on va retrouver dans le menu qualité vidéo, qui est rapide seul. Alors, image la plus proche, c'est exactement le même principe, donc on va pas y revenir. Maintenant, on va regarder ce que c'est que fusion d'images.